Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je poursuis dans ma série concernant l'archéologie et le temple. Alors, le mur des Lamentations, un vestige romain et non celui du second temple de Jérusalem. Et voyons pourquoi. L'endroit où l'on croit qu'il y avait le temple, c'était plutôt la forteresse Antonia. La place Antonia était l'emplacement originel avant la mosquée d'Al-Aqsa, sur le site de Haram al-Sharif, qui signifie noble sanctuaire. La place Antonia a été érigée par le roi Hérode le Grand en l'honneur de son protecteur Antoine, d'où le nom Antonia, autour de l'an 30 avant notre ère. Titus y a déjà logé sa 10e légion, composée d'environ 6000 soldats et 4000 civils au service de l'armée. Il y a le docteur Ernest L. Martin qui dit que ce qu'on croit être l'emplacement du temple est, dans les faits vérifiables, la forteresse de Titus. En fait, c'est là que Titus, lorsqu'il a investi Jérusalem, c'est là qu'il a préparé, dans le fond, sa stratégie. Donc, c'est la forteresse Antonia. Une chaussée reliait la forteresse au temple. Le mur des Lamentations n'a donc rien à voir avec le temple, il est plutôt un vestige de la forteresse Antonia. Eli Shukron, directeur archéologique d'Israël, a trouvé sous le mur sud-ouest du mur des Lamentations une pièce d'un certain Valerius Gratus, préfet de Rome sous Tibère. Il a été préfet à partir de l'an 15 de notre ère jusqu'à l'an 26 de notre ère. Ce qui pose problème, puisque on attribue au roi Hérode, qui est mort à l'an 4 de notre ère, la construction de ce mur. Les faits sont que, d'après toutes les fouilles archéologiques, le temple ne se situait pas du tout sur les lieux de Haram al-Sharif. Ainsi, Haram al-Sharif, là où se situe la mosquée d'Al-Aqsa, était en fait la forteresse Antonia, telle que décrite par Flavius Joseph, affirmant que sa forteresse ressemblait à plusieurs villes, tellement elle était grosse, et on disait que Flavius Joseph s'était trompé d'endroit, qu'il a exagéré les dimensions, mais en fait, lorsqu'on regarde les faits archéologiques, bien, c'était effectivement la forteresse Antonia qui, de mémoire, parce que je ne l'ai pas écrit, de mémoire, avait des dimensions de 14 hectares et demi. Ce qui ressemblait d'ailleurs à toutes les forteresses romaines qu'on a retrouvées un peu partout dans l'Empire. Donc, c'est quand même important comme détail. Alors, comme je disais, les fouilles archéologiques ont permis de voir que le temple ne se situait pas du tout sur les lieux de Haram al-Sharif. Et ainsi, Haram al-Sharif, là où se situe la mosquée d'Al-Aqsa, était en fait la forteresse Antonia, telle que décrite par Flavius Joseph, affirmant que sa forteresse ressemblait à plusieurs villes, tellement elle était grosse. Les pierres du mur des Lamentations sont, dans les faits, des vestiges de cette forteresse. La forteresse Antonia, contrairement à ce qui a été évoqué par les historiens jusqu'à tout récemment, n'a pas été détruite en l'an 70 de notre ère, et cela s'explique par le fait que les historiens croyaient à tort que la forteresse Antonia se situait ailleurs, ou simplement ils ne savaient pas où elle était, alors que les preuves archéologiques récentes démontrent qu'Antonia a été érigée sur le site de Haram al-Sharif. Alors, j'ai les sources également, vous allez pouvoir les consulter, c'est disponible, ça va être disponible dans la description de la vidéo. Et évidemment, c'est une courte vidéo, c'est une courte présentation. Il y a une suite, évidemment. En fait, il y aura plusieurs suites encore prochainement. Donc, sur ce, je vous remercie. À bientôt.